Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du papier fait à la main. Donc pour faire du papier, ça vous prend un petit bol pour mettre de l'eau, un autre petit bol pour faire le mélange et un troisième plus gros pour égoutter l'eau. Vous avez aussi besoin d'une passoire, d'une cuillère en plastique et d'une fourchette en plastique. Vous avez besoin de ciseaux, d'une demi-page de journal et d'une feuille de papier pour vous donner un résultat surprenant. Donc la prochaine étape consiste à couper tout notre papier journal et notre petit papier. Donc moi, qu'est-ce que je recommande, c'est de couper en plusieurs petites languettes, comme ceci, et ainsi venir dans notre bol et couper comme ça. Donc je viens comme ça et je coupe, jusqu'à temps qu'on ait fini de faire tout notre journal. Et pour le papier, vous avez juste à prendre votre feuille de papier, de le plier, et voilà, et vous le coupez en languettes, et vous venez tout simplement le couper ici, comme ça, dans le petit bol, comme ça, et vous faites votre feuille de papier et votre demi-feuille de papier journal au complet. Fait que c'est ça, on continue, on coupe au complet. Donc je vais finir de couper et je vous reviens. Donc une fois que vous avez terminé de tout couper, ça vous donne du griffonnage de papier. Fait que là, vous allez rajouter de l'eau, préférablement chaude, mais ça fait la job quand même si c'est froide. Vous allez en mettre au même niveau que la hauteur du papier, parce que c'est là-dedans que ça va rester pendant quasiment une journée. Bon. Voilà. Là, vous allez prendre votre cuillère en plastique et vous allez mélanger. Vous pouvez mélanger jusqu'à temps que vous commencez à sentir que le papier commence à être un peu plus mou et défait. Et juste brasser jusqu'à temps que vous trouviez que c'est assez brassé, mais il faudra brasser souvent. L'eau va devenir grisâtre. Ça va être assez pâteux. Puis, donc, on brasse. Donc, je vous reviens avec ça. Donc, moi, qu'est-ce que je conseille? Une fois que vous avez brassé avec votre cuillère, vous pouvez commencer à brasser avec la fourchette. La fourchette, elle défait plus les fibres. Donc, on brasse, vous pouvez faire des pics comme ça. Vous brassez comme vous défaisiez un œuf. Vraiment brasser. Je vous dis, c'est assez long. Là, vous allez vous dire, ah, ça marche pas, vous allez suivre votre mélange. Donc, gardez-le. Si vous voulez pas brasser, laissez-le 10 heures au moins dans l'eau. Il va tout se défaire, l'eau va être grise, ça va être pâteux. Je vais vous montrer aussi notre manière de brasser, donc ça va être plus tard. Fait qu'on mélange toujours comme ça. Ça va devenir à un moment donné plus défaite, ça va faire vraiment une pâte. Ce qu'on recherche. Fait qu'on continue à brasser tant aussi longtemps que ça ne devient pas quand même pâteux. Puis, mettons que vous soupez, vous dînez, vous déjeunez, vous pouvez laisser tout le temps comme ça, puis il va se défaire. Comme là, moi, mon eau commence à devenir un peu plus grise, moins invisible. Donc, c'est déjà le résultat qu'on recherche. On ne voit pas beaucoup, mais on voit les petites fibres. Donc, c'est ça. Continuez à brasser. Donc, après avoir brassé environ 10 à 15 minutes, votre eau commence vraiment à être grise. C'est la colle qui sort du papier. Fait que là, ça commence à être pâteux pas mal. Donc là, vous allez dire c'est pas mal long à brasser, mais vous allez encore brasser avec la fourchette et la cuillère. Mais là, vous pouvez arrêter de brasser avec la fourchette. Vous prenez le couvercle de votre bol, vous fermez et vous shakez. Donc, il y a plusieurs manières de shaker. Il y a le shake par en haut, en bas. Il y a le shake comme ça.
le shake comme ça et le shake comme ça. Je conseille aussi le... Puis quand ça devient plus pâteux, vous allez voir, si vous shakez, le mélange, l'eau arrête automatique. Donc après avoir brassé 5 minutes, à peu près là, ou plus ou moins, mais moi je dirais 5 minutes minimum, vous sentez que ça devient plus pâteux. Ça. Fait que on shake. Puis là, qu'est-ce que je conseille? C'est de faire la recette plus en après-midi, comme que je suis en train de faire. Parce que, comme ça, quand vous allez avoir fini de brasser, vous allez être écœuré maintenant, là. Vous allez vous coucher et vous le laissez mijoter là-dedans toute la nuit. Il faut pas le laisser trop longtemps, là, mais genre, mettons 10 heures maximum. 5 heures minimum. Vous le laissez mijoter. Puis là, le lendemain matin, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Puis à la fin, ce petit mélange pâteux va vous donner une feuille comme ceci. Une jolie petite feuille rugueuse qu'on peut écrire dessus. Fait que c'est ça. Fait que moi, je conseille de continuer à brasser jusqu'à un bon 10 minutes. Puis de brasser avec la cuillère puis la fourchette. Un après l'autre, là. La cuillère et la fourchette encore un bon 30 minutes. Puis quand vous allez vous coucher, laissez-le là, le couvercle fermé, bien sûr. Puis laissez-le. Puis le matin, ça va être... Il y aura comme ça va plus être de l'eau, ça va être de la pâte plutôt. Il va y avoir un petit peu d'eau. Puis demain, je vous dis, tantôt, dans le fond, je vais vous dire quoi faire avec cette eau. Merci. Donc là, une fois que la pâte est prête, c'est vraiment pâteux. Là, on est prêt à égoutter. Fait que moi, je prends une passoire comme celle-ci. Je la mets sur le gros bol. Et votre mélange, vous versez tout simplement au complet. Vous pouvez enlever le tout avec la fourchette. Comme ça. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez votre cuillère et qu'est-ce que vous faites? Vous écrasez pour enlever une bonne partie de l'eau. Donc, je vous reviens quand j'ai fini d'écraser. Une fois que vous avez fini d'égoutter, vous prenez un papier ciré et vous mettez votre pâte dessus. Donc là, sur le moton, avec vos doigts, vous pouvez faire comme ça. Là, vous essayez de faire un rectangle, une forme de feuille, comme ceci, ici. Donc là, ça fait vraiment pas très beau, là. Mais je vous dis, ça fait beau à la fin. Donc là, on écrase. Moi, j'ai rajouté un ingrédient dans ma recette. Si vous voulez plus de texture, moi, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez rajouter plein d'affaires. Moi, j'ai rajouté du riz. Ça va rajouter des petits motons. Fait que je vais faire ma forme, puis je vais vous revenir avec ça. Donc, une fois que vous avez pas mal tout aplati, là, que ça commence à être beau, ça va pas faire un rectangle parfait, ça fait plus un ovale rectangulaire. Vous prenez une deuxième feuille de papier ciré, vous la mettez par-dessus, et avec votre petit bol, là, peu importe votre bol, vous pouvez venir écraser pour que votre papier soit moins épais et ainsi extraire l'eau le plus possible. Puis votre papier a de la colle dedans, donc tout papier a de la colle dedans, donc ce papier dégage la colle dans cette eau, donc ça va faire un beau papier qui va tout se coller. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ainsi enlever votre deuxième feuille, vous l'enlevez, vous prenez une guenille, des barbouillettes, peu importe, et vous épongez le surplus d'eau. On enlève doucement. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, que je conseille, tu viens et t'éponges doucement. Puis là, tu vas laisser sécher ça pendant à peu près, vous allez laisser ça sécher pendant à peu près 3-4 heures. Même 5, c'est mieux. Jusqu'à temps que ça vous fasse une feuille rigide comme celle-ci.
Donc ça, là, c'est votre mélange. Ça va devenir une petite feuille quand même belle avec de la texture. Donc, et voilà, notre feuille est quasiment sec. Comme vous pouvez le constater. C'est encore mou, très fragile, donc je ne conseille pas trop jouer avec. Moi, je l'ai laissé sécher entre mes deux papiers cirés pour que ça l'aplatisse plus. Je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je l'ai séché pendant 8 heures. On peut laisser sécher jusqu'à temps qu'on se constate que c'est dur comme ça, là, c'est dur assez, comme du vrai papier. Fait que c'est ça, fait que voilà votre feuille. Vous pouvez même constater que c'est solide, les mailles se défont pas. Donc, merci d'avoir écouté mon expérience. À la prochaine!